Robert Zully est avec nous et nous évoquons l'interaction émotionnelle entre deux personnes qui s'aiment normalement et qui pourtant n'arrivent pas bien à communiquer. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Baptiste. Quelle énergie? Merci. Alors vous auriez tendance à être un petit peu vite en colère, hein, c'est bien ça? Oui, surtout quand mon épouse me parle d'une certaine manière. Il y a un ton chez elle que j'apprécie pas du tout. Alors, j'ai beau travailler sur moi, mais bon, je le trouve pas personnellement, je le trouve pas à cœur. C'est insupportable. Alors, c'est quoi ce ton qu'elle prend? Méprisant, condescendant, agressive. Et encore, hein, je prends sur moi, hein, donc la colère n'arrive pas tout de suite, mais parfois ça peut exploser, hein, à force d'accumuler, bien sûr. Bien sûr. Oui, alors... oui, allez-y Robert, il n'y a pas de souci. Non, ça me faisait juste penser à quelque chose quand vous dites « je prends sur moi ». C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la relation à deux, comme ça, c'est qu'une autre personne pourrait ne pas faire attention à ce ton hautain. À cette condescendance que vous entendez. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais un hasard. C'est lié très souvent à notre histoire personnelle. Et là, ce que ça dit de vous, c'est qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre de l'estime de soi qui pourrait être malmené quand on vous prend de haut. Qu'est-ce que ça vous évoque dans votre histoire personnelle, ça, de vous prendre de haut? Sachant encore une fois que c'est ce que vous nous dites, c'est votre ressenti. C'est peut-être pas tout à fait la réalité. Peut-être qu'elle vous parle pas comme ça autant que vous le dites, mais que c'est comme ça que vous le ressentez. Bien sûr, bien sûr. Non, Robert a raison. Hein. J'avais des problèmes d'estime de moi et de manque de confiance en moi très jeune. Mais bon, comme je travaille sur moi depuis plusieurs années, les choses ont évolué. Sauf que moi, je prends ça comme un manque de respect. Hein. C'est-à-dire que je suis calme. Je lui parle calmement, pourtant je suis quelqu'un de très impulsif, mais le fait de travailler sur moi, donc forcément je me remets en question et donc je m'adapte, donc je prends sur moi et j'aimerais bien le recevoir autant. Non, sauf que quand on n'est pas d'accord, ça ne marche pas et donc après ça monte dans les tours. Est-ce qu'elle parle comme ça à d'autres personnes qu'à vous ? Oui. Non, c'est son caractère. Hein. C'est une femme qui a du caractère. J'ai une belle-mère aussi avec laquelle je suis en conflit parce que elle aussi est en conflit parce que c'est une dame qui a du caractère. Et comme j'ai du caractère aussi, donc forcément, parfois ça fait pas bon ménage. Hein. Mais c'est certainement aussi ce qui vous a plu chez elle. Oui, c'est cette capacité à s'affirmer, c'est ce ton peut-être un peu péremptoire, mais qui montre qu'elle est sûre d'elle. Et ça fait partie de l'admiration que vous lui vouez. C'est une affirmation de soi, hein, le fait d'avoir du caractère, donc c'est une bonne chose. Sauf qu'à un moment donné, il y a des limites quand même. Vous vous sentez pas respecté quand elle vous parle comme ça? Non. Et est-ce que vous lui avez dit? Oui. Oui. Justement, il y a souvent des avertissements, parce que souvent on peut se prendre la tête avec ça, donc ça peut être répétitif. Donc elle sait. Sauf que parfois, vous savez, hein, Robert le dit souvent, l'émotion dépasse la raison. Et donc on réfléchit plus et voilà, et ça part en vrille. Oui, mais sauf que c'est sa façon d'être, visiblement, et c'est la façon d'être de sa mère, donc c'est quelque chose de très ancré chez elle. Oui, complètement. Et je pense que c'est plus, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure à Jazz, une sorte de comment dirais-je, de drapeau blanc qu'il faut mettre entre... Elle reproduit ce qu'elle a reçu en fait dans son éducation, tout ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sa façon d'être. C'est compliqué de changer quelqu'un. Vous avez compris que c'est pas contre vous, peut-être, quand même. Non, ça j'ai compris. Bon. J'ai compris. Donc vous avez compris que c'est pas contre vous, mais ça vous blesse, et c'est normal que ça vous blesse, puisque ça touche un point sensible chez vous. Hein, tout ça, on l'entend bien. Donc ce qu'il faudrait, au moment où ça touche ce point sensible, c'est pas prendre sur vous, parce que ça finit par vous mettre en colère, mais c'est au moment où ça touche ce point sensible, vous sortez le drapeau blanc. Et vous lui dites. D'accord. Vous voyez, et vous lui dites, on arrête là. Mais là, vous parlez symboliquement ou réellement il faut sortir un drapeau blanc? C'est à vous de l'adapter comme vous voulez, mais vous pouvez très bien, au moment où vous sentez que, dès que ça vous blesse, dès que ça vous touche, vous le dites, ma chérie, on arrête là. Et puis vous sortez de la pièce, vous voyez, vous ne la laissez pas vous blesser.
parce que vous avez aucune raison de la laisser vous blesser. Et ça va éviter donc cette surenchère, parce qu'à un moment donné vous prenez sur vous, et puis ça finit par déborder. Bah oui, c'est l'effet cocotte minute, ça explose. C'est ça. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est important aussi que vous lui expliquiez la règle. Même si c'est une règle que vous lui imposez, sauf si elle accepte, que vous en discutiez tous les deux, que vous lui disiez, voilà chérie, moi quand il y a quelque chose qui me blesse désormais, pour éviter de devoir supporter ça, je vais faire un geste, et vous définissez ensemble le geste sur lequel il n'y aura pas d'ambiguïté. Et elle comprendra. Et peut-être qu'elle commencera à faire attention, si vous réussissez à maintenir cette position, qui est une position à la fois de fermeté, mais aussi de bienveillance. Baptiste, il y a une règle très simple que quelque part vous avez oubliée. Vous considérez dans ces moments-là qu'elle ne vous respecte pas. Donc c'est à vous de vous respecter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Quand elle vous parle comme ça, vous avez l'impression de ne pas être respecté. Oui. Donc à partir de maintenant, dès qu'elle va commencer à vous parler comme ça, vous allez vous respecter et vous allez mettre fin à cette communication qui ne vous respecte pas. Vous comprenez ? C'est aussi bête que ça. Oui, je comprends. Maintenant, Baptiste, veillez à quelque chose, c'est que ce niveau de sensibilité qui est le vôtre, si le seuil est extrêmement bas, elle ne peut pas comprendre en quoi elle vous blesse. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de lui expliquer en quoi ça vous blesse. Et il ne faut pas hésiter à faire le lien avec votre histoire personnelle. C'est pour ça que je vous posais la question de à quoi ça vous renvoie. De l'estime de soi. Et de qu'est-ce qui vous a touché dans cette estime de soi, qui fait que quand elle vous parle comme ça, vous avez l'impression d'être renvoyé à une période de votre vie où c'était inacceptable, ou peut-être dans un rôle d'enfant qui n'est pas écouté, qui n'est pas pris au sérieux. Voilà. Mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas pris au sérieux et que vous n'êtes pas respecté. Et ça, il faut lui expliquer. Et ce qui est important aussi, Baptiste, à comprendre, c'est que c'est pas elle qui a tort et vous qui avez raison, c'est pas vous qui avez tort et elle qui a raison. C'est juste deux comportements qui sont antagonistes. Antagonistes, oui. Antagonistes, merci. Et donc, voilà, il faut donc y mettre fin. Et c'est pas l'un qui va gagner sur l'autre, c'est juste éviter de se faire mal. J'ai compris qu'on n'est pas sur la même fréquence parfois et qu'il faut s'ajuster. J'ai compris. C'est ça. Et l'émotion, vous avez dit un mot très juste, l'émotion c'est une fréquence. Et il y a des ondes qui passent à travers cette fréquence, et ces ondes, elles sont plus ou moins brutales et violentes, et certaines font mal aux oreilles. Et vous, c'est ça vous fait mal aux oreilles. Et à un moment donné, vous êtes obligé de demander soit de baisser le son ou de changer la fréquence. Très bien. Vous voyez, vous avez vous-même trouvé une métaphore pour lui en parler. Ok. Et je pense que ça va se régler très très bien, à condition, je vous dis, de tout de suite ne pas accepter d'être blessé. Dès le premier mot. C'est comme ça qu'on avance dans un couple. C'est de se respecter mutuellement, de s'écouter. Il n'y a pas d'autre solution. Obligatoirement, on va se blesser les uns les autres parce que on s'est choisi aussi pour ça. Et on a tous des blessures qui sont plus ou moins cicatrisées, mais on a tous des points où ça peut faire mal. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Ce qu'on vous dit, Baptiste, on pourrait le dire à pratiquement tous ceux qui pourraient nous appeler pour des difficultés de communication. C'est vrai. Donc merci de votre appel, ça va servir à plein de gens. Merci pour vos conseils. Je vous en prie.